Dans cette vidéo, nous allons présenter la différence entre vitesse instantanée et vitesse moyenne. La vitesse est une grandeur physique qui est définie par sa direction, son sens, sa valeur en mètres par seconde. On reconnaît ici les caractéristiques d'un vecteur. Ainsi, la vitesse sera représentée par un vecteur qui indique la direction, ici horizontale, un sens de A vers B et une longueur qui sera proportionnelle à la valeur ou à la norme de la vitesse. Nous aurons donc besoin ici d'une échelle. Et si la trajectoire est quelconque? Prenons l'exemple d'une chronophotographie d'un skieur. La trajectoire est représentée ici à droite sous forme de pointillés et nous avons placé deux points en des instants, en des moments différents de cette trajectoire. Si nous devons tracer le vecteur vitesse, eh bien, la direction sera celle de la tangente à la courbe au point considéré. Le sens sera celui du mouvement et le vecteur vitesse aura une longueur, comme tout à l'heure, qui sera proportionnelle à sa valeur ou à sa norme. Mais alors, comment calcule-t-on cette valeur? Imaginons un départ en vacances en voiture. Nous faisons 3 Mâcon en 2h43, un trajet de 309 km. Si nous appliquons la relation, nous obtenons une vitesse de 31,6 mètres par seconde, soit environ 114 km par heure. Maintenant, en contournant Dijon, nous regardons le compteur et on lit 130 km par heure. Ces deux valeurs correspondent à des vitesses, mais elles n'ont pas le même sens. En effet, 114 km par heure est une vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet, c'est-à-dire que nous mettrions 2h43 à faire le trajet si nous roulions tout le temps à 114 km par heure. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a des péages, des traversées de villages, donc la vitesse n'est pas constante. Ainsi, l'indication du compteur est celle de la vitesse à un instant t du trajet, c'est donc une vitesse instantanée. Eh bien, c'est cette vitesse-là, la vitesse instantanée, qui va nous servir à tracer le vecteur vitesse. Traçons l'évolution de la position x de la voiture en fonction du temps. Si on veut connaître la vitesse instantanée en un instant quelconque, soit en un point de cette trajectoire, il faut zoomer sur cette région et on se rend compte qu'on obtient une droite. Ainsi, la voiture parcourt sur une courte durée delta t une distance delta x et le rapport des deux nous donne accès à la vitesse. Si on fait tendre cette durée vers 0, on voit que ces variations delta x et dt deviennent dx et dt. Ainsi, la vitesse instantanée au point A correspond à la dérivée de la position x de la voiture par rapport au temps. Prenons l'exemple d'un mouvement plan, ici le saut d'une grenouille, et calculons la vitesse de cette grenouille en un instant g2 de sa trajectoire. Le vecteur vitesse en g2 sera porté par la tangente à la courbe en g2. Le sens sera celui du mouvement et la longueur correspondra à sa valeur. Comme ici nous sommes dans un plan, il faut calculer les coordonnées Vx et Vy de ce vecteur vitesse. En effet, la vitesse varie suivant l'ordonnée et l'abscisse. Les distances dx et dy parcourues pendant une petite durée dt sont différentes. Puis, d'après la relation de Pythagore, la norme de la vitesse est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées Vx et Vy. Donc finalement, quelle est la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée? La vitesse moyenne est le rapport entre la distance totale et la durée totale d'un parcours. La vitesse instantanée est celle d'un système en un instant bien précis de son parcours, donc sur une distance très faible pendant une durée très petite. Elle correspond alors à la dérivée de la position par rapport au temps.